Il y a environ un an, j'ai tout quitté pour partir m'installer à 600 km de ma famille, mes amis, dans une ville que je connaissais à peine, avec des rêves et peu d'argent. Bref, je suis reparti à zéro. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi, repartir à zéro? Comment est-ce que ça s'est passé? Et est-ce que je regrette certains choix? Discutons-en. Alors pour comprendre comment tout ça s'est passé, remontons le temps. Pas autant! Là, ça va mal. Bien. Pour la faire courte, j'avais 24 ans, j'avais un travail, des amis, une famille. Mais quand je me pose et que je dézoome un petit peu tout ça, je me rends compte que je suis dans un taf hyper toxique, que je veux partir et me barrer, que mes parents se séparent, que la maison familiale va être vendue, que je n'avais pas de relation. Donc j'arrivais clairement à la fin d'un chapitre. Et si vous avez déjà vécu des périodes de transition, vous savez qu'elles ne sont pas faciles. Je pouvais donc choisir de rester au même endroit, de changer de taf et de continuer ma vie comme si de rien n'était, ou je pouvais tenter autre chose. Devinez ce que j'ai fait. Par contre, tenter autre chose, ça voulait tout de même dire tout quitter. Mes amis, ma famille, mon confort et un appartement que je venais de trouver. Mais je savais que tout ce qui me retenait, je pouvais le retrouver en revenant sur Paris. Enfin pas l'appartement, l'appartement il était parti pour toujours. Tout ça, ça ne s'est pas passé en un claquement de doigts. Je réfléchissais à partir depuis un long moment, sans trop savoir comment m'y prendre, sans trop savoir exactement où, mais je savais que je voulais partir. Donc psychologiquement, j'étais préparé. On dit que la chance, c'est quand la préparation et l'opportunité se rencontrent. Moi, j'étais préparé, j'ai répondu à des opportunités de job dans le sud, et ça s'est fait. Hop, j'étais parti. Bon, par contre, derrière ce j'étais parti, il y a énormément d'organisation. Beaucoup d'appels avec les agences pour essayer de trouver un appartement. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces meubles? Comment est-ce que je vais l'annoncer? Parce qu'aussi, il faut l'annoncer. Et ça, c'est pas une étape simple. Ni pour celui qui l'entend, ni pour celui qui le dit. À cette étape, j'ai donc le taf, et j'ai démissionné. Et ça c'était sympa. J'avais annoncé à tout le monde que je partais, il ne me manquait plus que l'appartement. J'ai dû chercher pendant tout l'été qui a précédé mon départ. J'étais vraiment à fond. J'étais en vacances à l'étranger et tous les jours je regardais les annonces sur internet. Et j'envoyais les annonces à quelqu'un sur place qui pouvait m'aider à faire des visites et tout. Enfin, c'était intense. À force de recherche, j'ai fini par trouver cet appartement. Et là, j'étais vraiment parti. Forcément, quand on ne connaît ni les rues, ni les magasins, ni les transports, ni les gens, difficile de se projeter ou d'éprouver un quelconque sentiment de confort. Surtout que dans mon cas, j'étais jamais parti pour faire mes études ailleurs, donc je ne savais pas ce que c'était que de quitter la maison pour longtemps, et j'étais parti jusqu'à on verra bien. Donc on verra bien, traduction, le plus longtemps possible. Vous n'allez pas me revoir très vite. Et dans ces moments, la personne avec qui on passe le plus de temps, eh bien c'est soi-même. Et la solitude, ça peut faire peur. Personnellement, je suis plutôt à l'aise avec ça. J'ai travaillé dessus il y a un moment déjà, donc j'arrive à être assez à l'aise avec le fait d'être solo et le fait de passer du temps avec des gens. Je tire parti des deux situations. J'apprécie ma propre compagnie, donc c'est plutôt cool. Cela n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir nouer le contact. Clairement, le job peut vous aider à vous faire des potes. Les activités sportives aussi, les groupes Facebook, les applications. Il y a pas mal de solutions. Mais c'est sûr que si vous restez dans votre bulle, peu de chances que quelqu'un vienne vous chercher. Et je suis de nature assez introvertie. Généralement, dans une situation, je préfère être observateur plutôt que acteur. Je pense que c'est une bonne manière de traduire un peu ce que je veux dire. Mais là, on n'a pas le choix. Il faut se bouger, il faut aller à la rencontre des gens, il faut échanger. Et il faut accepter que même si on rencontre des gens sympas, certains vont rester et d'autres partir. On accepte de ne pas être invité à toutes les sorties du groupe parce que on ne fait pas encore partie du groupe. On est patient. Mais peu à peu, on s'acclimate. La température de l'eau devient meilleure, on nage, on se détend. J'ai tendance à penser que les prises de risques payent plus souvent qu'on ne le croit. Et à côté de ça, je me dis qu'on n'est pas là pour longtemps. Alors pour moi, c'est pas compliqué, hein. Il faut prendre des risques, en profiter, évidemment peser le pour et le contre, mais il faut se lancer. Et surtout, ne pas laisser la peur l'emporter. Alors est-ce que le départ te brisera le cœur? Sûrement. Surtout si tu quittes des gens que tu aimes. Mais tu évolueras, tu t'adapteras. Parce que c'est ce pourquoi on est fait, nous les humains, nous adapter. Et puis, tu ne les quittes pas pour toujours, seulement pour un moment. Pour moi, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la distance ne fait que révéler ce qui est important, les gens qui comptent pour moi et ceux avec qui j'ai envie de passer du temps. Bon, maintenant j'ai réfléchi à quelques conseils que je peux te donner si toi aussi tu as envie de partir et que tu ne sais pas exactement comment faire. Au tout début, le plus important,
c'est de se renseigner. Pour que ça soit bien fait, c'est pas vraiment un truc qui se fait du jour au lendemain. Ça se prépare un minimum. Il faut anticiper et comprendre ce que ça représente pour nous. Quel engagement est-ce que ça demande de notre part en termes de temps, d'énergie, de finances. Regardez des vidéos YouTube, lisez des articles de blog, bouquinez, demandez autour de vous à des gens qui l'ont déjà fait et vous verrez. L'idée germera ou pas. Ensuite, il faut poser le pour et le contre. Ce que ça va me coûter financièrement et en termes d'énergie, émotionnellement, versus ce que ça peut, pas va, me rapporter. Et en fonction de ça, préparez-vous autant financièrement que mentalement. 3. Pensez au pire. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Qu'est-ce que je fais si ça se passe mal, si je ne m'intègre pas, si j'y arrive pas financièrement, s'il y a trop de coups qui s'enchaînent? Qu'est-ce qu'on fait? Perso, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais si ça se passe mal, la solution que j'ai, c'est de remonter sur Paris et j'irai habiter chez l'un de mes parents. J'aurais perdu de l'argent, évidemment, mais j'aurais quand même eu cette expérience et je ne me retrouve pas à la rue. Le dernier conseil que je peux vous donner est sûrement le plus important. Donnez-vous les moyens d'y arriver. On veut tous beaucoup de choses. Faire du sport, commencer une nouvelle activité, rencontrer des gens, voyager, mais à quel point est-ce qu'on le veut vraiment? Si vous voulez vraiment réaliser ce projet, vous vous donnerez les moyens d'y arriver. Il y a toujours 1 million de raisons de ne pas faire quelque chose. Mais le temps, lui, il passe. Voilà, je pense que c'est les principaux conseils que je peux vous donner pour réaliser ce genre de projet. Selon moi, ils se complètent plutôt bien. Aujourd'hui, je suis heureux dans la vie que je mène. J'ai eu une chance assez inouïe de rencontrer les gens que j'ai rencontrés. Mais ne vous détrompez pas, je n'ai pas tout eu sur un plateau. Je me suis battu pour avoir ce que j'ai. Alors combien de temps est-ce que ça va durer? J'en sais trop rien, mais ce sera sûrement pas éternel, alors j'en profite. Et puis, c'est un peu pour ça que j'ai pris tous ces risques, pour en profiter. Alors, on repart à zéro.